l'émission de LN24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. On va parler aussi de la Wallonie et des entreprises qui cartonnent en Wallonie. Alors pour en parler aujourd'hui, avec nous, Axel Palmars. Bonjour Axel. Bonjour Pierre. Alors vous êtes le patron de Cooperlink. Vous êtes aussi ingénieur civil et industriel. Vous avez étudié la gestion à HEC Liège. Alors on voit que vous avez travaillé aussi pour Melexis, notamment dans la recherche et le développement en électronique. Donc on voit déjà un peu comment le profil se dessine. Vous avez travaillé aussi dans la régulation des marchés des télécoms. Vous avez eu l'habitude là de faire travailler des entreprises différentes ensemble. Et puis ici, vous lancez en fait Cooperlink. Alors c'est quoi le pitch Cooperlink? On se doute que ça va être digital et techno, mais c'est quoi? Tout à fait. Merci en tout cas pour l'invitation. Cooperlink, c'est un outil digital dans le secteur de la construction. Alors, on s'adresse en fait aux entrepreneurs généraux, aux bureaux d'architectes, aux bureaux d'études et aux maîtrises d'ouvrage. Et en fait, on permet de construire mieux ensemble. Et on va automatiser en fait les échanges d'informations entre ces différents intervenants. Avec notre particularité, c'est de connecter leurs propres outils. L'idée en fait dans le secteur de la construction, c'est quand on fait un ouvrage, il faut avoir une documentation centralisée et on va créer une source unique de données, une source unique de vérité du projet de construction. Alors justement, on a cette source unique de données, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui suis architecte ou qui suis entrepreneur et qui vais travailler dans le chantier, je vais devoir quoi? Je vais devoir être obligé de parfois réencoder les données que j'ai chez moi dans votre système? Non, absolument pas. Sinon, ce serait un peu une perte de temps. Vous provoque, hein. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de s'intégrer sur les différents outils des intervenants et vraiment de faire en sorte qu'il y ait une seule fois un encodage et même parfois aucun encodage d'informations. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intègre vraiment sur les outils. Alors, on peut s'intégrer sur des outils classiques, hein, comme des serveurs de fichiers, des SharePoint, ou alors on va s'intégrer sur des outils spécialisés. Je citerai par exemple Let's Build ou BIM 360, par exemple. C'est vrai que c'est le programme qui est souvent utilisé par ces différents acteurs, hein, où on met des acteurs comme vous l'avez dit, les architectes, les entrepreneurs, les bureaux d'études, travaillent alors ensemble. Ça va donc concrètement, si je comprends bien, éviter justement ce double encodage et parfois aussi l'erreur puisqu'on vient se connecter sur le système de ces fournisseurs. C'est ça l'objectif? Exactement, tout à fait. Alors pour que le téléspectateur comprenne, vous pourriez nous donner un exemple, hein, on n'est pas tous coordinateurs de chantier, de comment ça se passe justement quand on voit ça? Alors, simplement, Cooperlink, on organise la gestion de la documentation d'un projet. Alors, je vais vous donner un exemple d'un architecte qui a reçu en fait l'instruction d'un maître d'ouvrage d'aller modifier un plan, alors que l'ouvrage était déjà en cours d'exécution. Ce plan, en fait, il va devoir le transférer. Alors, il va devoir faire des opérations manuelles dans son chef, mais également l'entrepreneur général qui va recevoir l'information va aussi devoir faire des opérations manuelles. Alors, vous savez que opération manuelle dit risque d'erreur, et donc la personne qui est en train d'exécuter l'ouvrage pourrait travailler sur une version obsolète du chantier, du plan, pardon. Et donc ça veut dire que si elle est en train de travailler sur une version obsolète, on va perdre du temps, on va générer peut-être des déchets parce qu'il faudra peut-être démonter le mur qu'on vient de construire. Et donc vraiment ici avec Cooperlink, c'est vraiment l'idée de pouvoir aller amener l'information, aller la chercher directement dans les outils de l'un pour aller les amener dans l'outil de l'autre et de les amener vraiment dans l'outil dans lequel la personne qui les utilise à tous les jours est habituée de prendre l'information. Donc vraiment changer les habitudes le moins possible. C'est vrai que pour avoir coordonné quelques chantiers, ça peut arriver effectivement que la personne, l'architecte a modifié, l'entrepreneur vient avec la dernière version du plan que lui avait reçu, construit et on doit construire et démolir. Ici, effectivement, on va éviter ça vu que l'entrepreneur aura dans son propre fichier le bon update du fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réaliser des économies de temps et d'autres formes d'économies. Quel genre d'économie on peut réaliser? On va éviter premièrement de devoir perdre du temps dans le planning, on va éviter de devoir démolir quelque chose qu'on vient de construire de manière erronée, mais on va avoir une communication plus fluide, on va directement aller to the point, hein, comme on dit. On a un coordinateur chantier qui est bien informé, et donc tout le monde y gagne en fait. Et pour qu'on comprenne bien votre marché à vous, hein, on l'a dit, c'est dans la construction. La construction, il y a vraiment tout type de chantier.
c'est quelle taille de chantier? C'est quel type d'acteurs? Ce sont les petits constructeurs? Quel chantier, quel acteur? Alors, on travaille d'une part avec les grands acteurs. On a des groupes CFE, par exemple. On travaille notamment avec BPC, qui est leur filiale wallonne. On a également des groupes comme FH qui nous font confiance. Et on va avoir aussi des PME, des bureaux d'architecture. Je mentionnerai par exemple Archipelago, avec qui on travaille. On a des bureaux d'études, on a des bureaux de contrôle qui vont utiliser ce genre de système, et aussi évidemment les maîtrises d'ouvrage, bien entendu. Et dans la taille du type de chantier, ça commence à partir de quel budget? C'est une petite maison ou ça commence à... Non, on ne fait pas la maison individuelle. On va commencer sur des bâtiments à partir de 2-3 millions d'euros jusqu'à, on a des chantiers à plusieurs centaines de millions d'euros, effectivement. Alors, le téléspectateur ne connaît peut-être pas les ordres de grandeur. 2-3 millions d'euros, c'est quoi? C'est un bloc d'appartements? C'est quoi? Oui, donc ce genre de projet, ça va être ce qu'on appelle un bâtiment à appartements multiples. On va peut-être avoir une dizaine d'appartements, mais on va faire aussi, par exemple, des ailes d'hôpitaux, voire même l'intégralité d'un nouvel hôpital. On peut avoir des nouveaux centres de bureaux, des bâtiments de bureaux, des bâtiments commerciaux, des maisons de repos, ou alors des réhabilitations, par exemple, de sites industriels. Ça, nous avons. Ouais, donc cette efficacité-là va aussi se rechercher, par exemple, dans la rénovation aussi. Ce n'est pas toujours la construction, c'est l'idée de bien coordonner les acteurs, avoir des bons plans, savoir où on travaille, savoir le qui fait quoi. C'est ça un peu l'enjeu? Oui, tout à fait. On est vraiment dans ce genre de projet dans lequel on peut avoir de la rénovation, on peut avoir vraiment de la construction tout à fait neuve. Les process vont différer, mais la plateforme va vraiment s'adapter par rapport au projet en question. Alors, pour avoir une idée de la maturité un peu de votre entreprise, on a parlé architecte, bureau d'études, entrepreneurs, sous-traitants. Combien vous avez de personnes qui aujourd'hui sont connectées à cette plateforme, qui utilisent l'outil à un ordre de grandeur? Alors, en termes de personnes, pour être honnête, je ne sais pas la réponse. Personne ne sait. D'entreprises connectées. Parce que ça, les entreprises, tout à fait. On a plus de 300 entreprises. 300 entreprises, donc ça veut dire pas mal de personnes, peut-être plus de 1000, mais... On commence sérieusement à bien grandir. Qui commence à être... Et alors... quand on voit effectivement, vous avez ce point, tout à l'heure, on a mentionné aussi, l'idée c'est d'avoir un plan as-build, c'est un peu ce que j'avais compris. Ça veut dire quoi ce terme-là? On entend parfois de dire que l'outil permet d'avoir les plans et d'avoir tout ce qui se passe, toute l'info as-build. C'est quoi ça? Alors en fait, quand on fait un projet de construction, j'ai dit tout à l'heure, Cooperlink, ça permet d'organiser la documentation d'un projet. Créer le dossier as-build, ça veut dire qu'on fait l'ouvrage et à un moment donné, l'ouvrage, on doit le documenter pour avoir vraiment, entre guillemets, une farde dans laquelle j'ai toute la documentation avec les plans définitifs, avec la description des matériaux, mais ce qu'on appelle aussi les fiches techniques, par exemple les châssis, quel type de châssis, quel modèle, quelle marque. Et donc, on va les rassembler, en fait, dans une plateforme pour pouvoir la délivrer à la maîtrise d'ouvrage, pour pouvoir l'utiliser durant les 30 prochaines années de maintenance. Si je compare au particulier, c'est un peu comme le fameux dossier d'intervention ultérieure où je sais savoir avec quelle peinture on a fait tel truc. Enfin, c'est ça, c'est la même chose, mais c'est pour les plus grands chantiers. Okay. On parle aussi de dossier d'ouvrage exécuté. Il y a différentes terminologies. Et alors là, je peux vous dire que, par exemple, avec nos clients à l'heure actuelle, ça peut paraître simple, mais faire le dossier as-build, ce sont des mois de travail. Oui. C'est vraiment aller chercher des petites aiguilles dans des grandes bottes de foin, d'une certaine manière. Et donc, avec Cooperlink, on automatise et vous avez le dossier as-build qui est généré et qui est à disposition du maître d'ouvrage de manière complètement structurée. Ça veut dire que, outre toutes les économies dont on a parlé tout à l'heure, le fait de construire et démolir un mur qui aurait été mal passé faute de plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste, par exemple, cet élément-là de développer ces documents après, de rassembler les bonnes infos, ça économise combien pour un chantier? Vous avez déjà mesuré ça? Alors oui, on vient justement de le faire avec un de nos clients, avec BPC. Et en fait, pour ce process, on a estimé qu'on avait économisé 30 000 emails. C'est quand même énorme. 30 000 oui, 30 000 emails. D'accord, oui, c'est vrai, le côté de dire, s'il te plaît, si je vois le nouveau plan updaté, oui, j'ai bien reçu, ça. Et toute la gestion qui est derrière, aller rechercher ces emails, etc., pour pouvoir les traiter. Et alors, on a aussi estimé que pour pouvoir créer les fiches techniques, on avait économisé 50 jours hommes. C'est plein de petites opérations qui, au final, quand elles s'accumulent, c'est énormément de travail. Et alors, évidemment, l'étape ultime, c'est de générer automatiquement ce fameux dossier as-build. Alors, parfois, on parle effectivement de fameux BIM, vous avez mentionné le modèle, ça veut dire Business Information Modeling, pour coordonner toutes ces données assez
unique. Ici, on a l'impression qu'on sort un peu, parce que là, dans un cas, on a toutes les données qui sont un peu dans le cloud. Ici, c'est différent. C'est juste, on peut interpréter ça comme un peu différent du fameux BIM. On est complètement dans le contexte du BIM. Oui. Ce qu'il y a, c'est que le BIM est souvent centré sur la maquette 3D. Souvent, on s'imagine que BIM égale maquette 3D. Non. Le BIM, c'est vraiment une méthodologie. C'est une méthodologie de traitement de l'information, de la documentation du projet. Oui. Et donc, à ce niveau-là, nous, on va s'assurer de vraiment centraliser l'information pour l'ensemble des intervenants à l'aide de méthodologies spécifiques et notamment qui ont été normalisées. Alors, nous, on parle plutôt de Building Information Management plutôt que de modeling. Oui. Je veux dire, imaginons que dans le Building Information Modeling, on va avoir cette maquette 3D, on va les mettre de manière centrale, toutes les données dans une plateforme cloud qui n'est pas du tout connectée avec les outils de l'entreprise. C'est beaucoup de travail manuel, des risques d'erreur, etc. Nous, on va plutôt aller se connecter dans les différentes boîtes aux lettres des différentes entreprises et on va aller collecter l'info de manière automatisée. Un petit robot qui va aller chercher l'info et qui va faire toutes ces opérations pour vraiment simplifier le travail au quotidien. C'est pas mal cet exemple. Donc, ce que vous me dites, c'est que, in fine, la manière dont vous travaillez, c'est un petit peu comme si... Dans le cas du BIM classique, chaque entrepreneur va mettre ses infos dans une grande boîte aux lettres centrale et puis la dépose là, tandis qu'ici, c'est vous qui allez collecter dans la boîte aux lettres de chacun les infos, et donc elles restent présentes dans les deux. Donc ça veut dire que si jamais la boîte aux lettres centrale disparaît, chaque information reste, et je reste aussi maître de mon information. C'est aussi une valeur ajoutée du système. C'est primordial, et je pense que c'est notre plus grande valeur ajoutée avec Cooperlink. Dans des projets de construction, il y a des risques de dispute. À un moment donné, il y a un entrepreneur qui a fait des opérations qui n'étaient pas correctes, ou un architecte qui a proposé un mauvais plan. S'il y a une dispute, tout le monde doit pouvoir avoir une traçabilité sur l'ensemble de ces données. Traçabilité, échange de l'information dans le domaine de la construction, un vrai win-win considérant toutes les économies que ça peut réaliser. Cette bonne métaphore des différentes manières de voir une boîte aux lettres. On parlait base de données, avec notamment dans la construction, avec Cooperlink. On se retrouve après la pub pour parler encore gestion de données avec Black Tiger.